Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est VG. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec mon petit chouchou. On va travailler avec notre air fryer, notre Twin Fry de chez Cosori. C'est vraiment un air fryer que j'adore de par notamment la dimension de son panier qui est vraiment très grand et qu'on peut en plus diviser en deux quand on veut faire deux cuissons, deux plats différents. Et cerise sur le gâteau, ce air fryer possède des résistances en haut et en bas, ce qui fait qu'on n'a pas à retourner les aliments pendant la cuisson. Aujourd'hui, on va faire des légumes du potager, uniquement du potager, vous allez voir. On va faire des légumes à la provençale avec un petit twist popote. Une petite merveille, vous êtes prêts? C'est parti pour la recette. Il va nous falloir des tomates cerises, de la courgette, de l'ail, de l'oignon, du thym, du poivron, des aubergines, de l'origan, de l'huile d'olive. Celle de mes partenaires Terra Delissa est parfaite pour cette recette. Évidemment, du sel, du poivre et vous verrez après un autre ingrédient qui n'a rien à voir avec les légumes. On va commencer par couper nos légumes. Alors, comme d'habitude les amis, si la courgette est trop grosse, vous la coupez et vous enlevez cette partie-là du milieu. Les graines, hein, idéalement, moins il y a de graines, meilleur c'est. Donc, on fait ça. Et ensuite, la courgette, on va venir faire des morceaux comme ça d'environ 2 cm de largeur. Les aubergines, ici, vous avez des aubergines japonaises. Donc, je les coupe en rondelles. Si vous avez des aubergines classiques, type barbantane, eh ben, vous les coupez en cubes. Mes légumes sont prêts. J'ajoute l'ail que je viens de hacher assez finement. Ensuite, on va venir mettre le thym. Alors, le thym, il est frais. Vous pourriez très bien mettre aussi de l'origan, je vais en mettre du romarin, si vous aimez ça. Ou d'autres herbes, hein, vous pouvez mettre du basilic. Enfin bon, après ça, c'est vous qui voyez. Nous, aujourd'hui, on va mettre du thym et de l'origan. Le voilà, mon origan que je fais sécher tous les ans. Comme ça, j'en ai toute l'année à portée de main. Alors, on est généreux hein, en origan. Maintenant, on assaisonne en sel et en poivre. Et on ajoute une lampée d'huile d'olive, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Et il ne me reste plus qu'à mélanger tous mes beaux légumes pour pouvoir ensuite les mettre dans mon air fryer. On verse nos légumes dans notre panier. Je les étale bien. Vous voyez les amis, ce n'est pas tous les air fryers qui vous offrent une telle grandeur de panier. C'est vraiment un outil magnifique. Allez, en cuisson. Le réglage, on se met en grande zone. On se met en mode air fryer. 200 degrés impeccable. Par contre, je vais réduire le temps. Je vais mettre, pour cette première cuisson, on va mettre 8 minutes. C'est parti. Pendant que nos légumes cuisent, on va préparer un petit mélange de poudre d'amande et de parmesan. On mélange. 8 minutes se sont écoulées. On vient vérifier si nos légumes sont cuits. Oh, c'est joli ça. Ah ouais, c'est pas mal. On a des légumes qui sont encore un petit peu fermes. Je viens maintenant mettre par-dessus mon mélange. Et je vais remettre à cuire pendant ce coup-ci 5 minutes. Regardez les amis, ces légumes rôtis, une fois cuits, c'est tellement appétissant. Une chose que je ne vous ai pas dit, quand vous faites la deuxième cuisson avec le parmesan et la poudre d'amande, c'est une chapelure en fait, une chapelure sans gluten. N'oubliez pas de mettre en mode grill. On quitte le mode air fryer, on se met en mode grill pour les 5 dernières minutes. Allez, on goûte. Oh, c'est tellement appétissant. Oh là là. Alors là, je me suis préparé un peu de courgettes, un peu d'oignons et puis un petit peu de chapelure. C'est délicieux, c'est vraiment succulent. Les amis, si vous voulez plus de renseignements sur cet outil fantastique qui est le Air Fryer Twin Fry de chez Cosori, je vous mets des liens sous la vidéo. Allez faire un tour sur leur site, vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et ben nous on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Oui, je sais, ça passe trop vite quand on s'amuse, quand on déguste, quand on mange, quand on se régale. Mais on se retrouve bientôt, vous inquiétez pas, soit dans la cuisine, soit dans le jardin comme d'habitude. En attendant, continuez à nous suivre très nombreux comme vous le faites en ce moment. Merci à tous
À bientôt, gros bisous, ciao! Vous êtes nombreux également à me poser la question concernant le nettoyage. C'est hyper simple, on prend les grilles comme ça. On va les laver tout simplement avec une éponge et du liquide vaisselle. Et pour la cuve, c'est pareil, vous allez venir avec votre éponge enlever tout ce qui est tombé au fond, surtout l'éponge, un côté doux, pas côté grattant, jamais. Mais regardez, ça part tout seul, tout ça, ça va aller à la poubelle. Et ensuite, il suffira de nettoyer avec du liquide vaisselle, une éponge, on essuie et c'est fini.